Bonjour et bienvenue à leçon 1. Point... Non, c'est pas vrai. Ça, non, ça, non, ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? 8. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue à leçon 1.8 qui risque d'être une leçon, en fait, un vidéo tout court, très court, parce que ce n'est pas, il n'y a rien à apprendre dans cette leçon, mais c'est principalement une question d'apprendre le vocabulaire. Et avec ça, je ne pourrai pas beaucoup vous aider, un tout petit peu quand même. Mais pour commencer cette leçon, nous allons, comme il faut toujours faire, revoir et revoir et revoir les numéros. Donc nous allons utiliser la même présentation PowerPoint que vous avez vue dans la dernière leçon. On y va. Bon, le plus important, c'est que vous, vous, toi et toi et toi et toi, vous devez tous dire le numéro en premier, avant moi, avant moi. Puis après moi, en deuxième lieu, je dirai le numéro, hein. À la fin, quand ça progresse très rapidement, nous parlerons ensemble, certainement. Ok, vous êtes prêts? On y va. Alors, dites ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? 2, oui, 2. 13. Allez, dites. 6. À vous de parler. 8. 19. 10. 15. 1. 11. Oh, c'est facile. 7. Une main derrière le dos. 12. 9. 14. Deux mains derrière le dos. 16. C'était 16. 4. 17. 5. Avec un seul œil. 3. 18. Maintenant plus vite. Non, je peux pas. 2. Oui. Allez. 6. Parlez. Dites. 8. 4. 10. 15. 7. 12. 18. 11. 9. 17. 19. 13. 14. 16. 5. 1. 3. Allez, tous ensemble. 2. 6. 1. 4. 15. 7. 12. 18. 11. 17. 8. 13. 14. 9. 19. 10. 16. 5. 3. Et voilà, c'est fait. Très bien. Alors, nous allons maintenant entrer dans la leçon 1.8. Voilà. Donc, voici leçon 1.8. Et la première partie, c'est la vidéo. Deuxième section, il faut répéter quelques phrases. Mais en fait, nous allons dire les phrases tout simplement parce qu'elles ne sont pas très difficiles. Là, vous avez le verbe habiter. Et là, le sujet il, n'est-ce pas? Donc, avec il et habiter, qu'est-ce qu'on fait avec habiter? Oui, habite. Donc, ça fait il habite. Écoutons. Il habite. Voilà, il habite. Et ensuite, nous avons ici quelques pays où quelqu'un peut habiter éventuellement. Donc ça, c'est la France. Donc, on dit ici, il habite en France. Écoutez, Il habite en il France. habite en France. Encore un autre endroit où on peut habiter. Ça, c'est le Mexique. Donc là, on dit, il habite au Mexique. Il habite au Mexique. Voilà, ici vous avez les États-Unis. Et ça, c'est difficile à dire. Regardez bien. Les États-Unis. Répétez. Les États-Unis. Encore. Oui, les États-Unis. Alors, on dit, il habite aux États-Unis. Écoutez, Il habite aux États-Unis. il habite aux États-Unis. Donc voilà trois pays dans lesquels on pourrait éventuellement habiter
Après, vous avez donc les villes, surtout les villes, Détroit, New York, Paris, Montréal, la Californie, qui est un État, bien sûr, le Québec, qui est une province, ainsi qu'une ville. Et puis là, vous avez la totalité de ces endroits. Donc, on peut dire, il habite à Montréal, il habite en Californie, il habite au Québec, il habite à Détroit, il habite à New York, il habite à Paris, etc. Voilà. Prochaine partie, maintenant, ça c'est un peu plus important, c'est un peu plus général, ça s'applique à tout le monde. Là, vous avez la campagne. Alors, qu'est-ce que c'est que la campagne? La campagne, c'est un lieu très tranquille où il y a des oiseaux, il y a des cerfs, surtout là où j'habite, des cerfs qui courent dans les champs, qui rentrent dans les voitures, malheureusement aussi. Il y a des vaches, etc., etc. Ça, c'est la campagne, c'est tranquille. Hein? Donc, moi, personnellement, je habite, n'est-ce pas? J'habite à la campagne. J'habite à la campagne. Là, c'est il habite à la campagne. Écoutons. Il habite à la campagne. Tout à fait, tout à fait. Alors, le contraire de la campagne, c'est la ville. Répétez, la ville. Alors, qu'est-ce que c'est que la ville? Vous voyez ce que c'est que la ville. Mais la ville, c'est là où il y a beaucoup de bruit, tel que mimi, etc. etc. C'est une ville. Paris, New York, Chicago, San Francisco, Tokyo, etc. Ce sont des villes. Donc, on dit ici, il habite en ville. Il habite en ville, ou il habite dans une ville, on peut dire aussi. Moi, je n'habite pas en ville. Je ne habite pas en ville. Hein? Et ne habite, ça donne n'habite. Je n'habite pas en ville. J'habite à la campagne. Alors, vous, hein, toi, est-ce que tu habites à la campagne ou en ville, là où il y a beaucoup de bruit, hein? Où est-ce que tu habites? D'accord. Certains disent j'habite à la campagne. Autres disent j'habite en ville. Voilà, voilà. Ensuite, là vous avez un mot très connu, la maison. Répétez, la maison. La maison, c'est ça. Donc, il habite dans une maison. Il habite dans une maison. Qu'est-ce que c'est une? Une, c'est ça. Une seule. Hein? Pas plusieurs, mais une seule. Il habite dans une maison, comme vous voyez la maison. Hein? Moi aussi, j'habite dans une maison. Voilà, ici, vous avez l'appartement. Répétez, l'appartement. Encore, l'appartement. L'appartement. Bon, là, vous avez plusieurs appartements. Vous savez ce que c'est qu'un appartement? Appartement, 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 appartement. Une maison, c'est pour une famille. Des appartements, c'est pour beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Donc ça, c'est l'idée, c'est l'appartement. Donc, il habite dans un appartement. Il habite dans un appartement. Donc, la campagne, la ville, la maison, l'appartement. Alors, ici, vous entendez quelques phrases qui décrivent ma propre vie. Hein? J'habite dans une maison. Encore, j'habite dans une maison. Voilà, une maison. Hein? Et est-ce que tu habites dans une maison, oui ou non? Bon, certaines disent oui, monsieur, j'habite dans une maison. D'autres disent non, je ne habite, hein, n'habite. Je n'habite pas dans une maison. Ça dépend de la personne. Ensuite, là, vous avez j'habite à la campagne. Encore, je avec habiter, habite. J'habite à la campagne. Alors, est-ce que tu
habite à la campagne, oui ou non? Bon, certains disent oui, j'habite à la campagne. D'autres disent non, je ne habite. Ça fait je n'habite pas à la campagne. Encore, cela dépend. Et dernièrement, là, vous avez les États-Unis. Les États-Unis. J'habite aux États-Unis, on dit. J'habite à les États-Unis. On ne dit pas aller, on dit au. J'habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Oui ou non? Bon, je pense que la plupart ont dit oui. J'habite aux États-Unis. Et ça, c'est le cas pour moi aussi. Donc, moi, je peux dire, j'habite aux États-Unis dans une maison à la campagne. Voilà, voilà. OK. La dernière partie, vous devez répondre aux questions, mais vous venez juste de le faire avec moi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de former la question, n'est-ce pas? Peut-être avant de finir, on peut faire ça ensemble. Formez cette question, dites-moi cette question. Vous voyez que c'est la première variété de questions. Donc vous allez utiliser est-ce que, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous aider. Dites, dites. Hein? Est-ce que tu... Alors le verbe c'est habiter. Habite dans une maison. Est-ce que tu habites dans une maison? Très bien. Deuxième question que vous pouvez formuler avec moi. Alors là, c'est est-ce que tu habites? Et ça, c'est à la campagne. Est-ce que tu habites à la campagne? Très bien. Quelle est cette question? Formez-la moi, en fait. Oui. Est-ce que tu habites? Et ça, c'est difficile. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Et la dernière question, voilà, New York. Donc, est-ce que tu habites à New York? Allez, allez, c'est ça. Bon, très bien. Maintenant, c'est à vous de faire les exercices qui suivent ce vidéo. Et puis, nous nous verrons la prochaine fois dans la leçon 1.9. C'est ça. Au revoir.